Qu'est-ce qu'un trouble anxieux? Donc, avant de vous parler des troubles anxieux, je vais vous parler de qu'est-ce que l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est une émotion qui est naturelle, qui est éprouvée par chacun d'entre nous. Ça fait partie de la vie et ça survient lorsqu'on appréhende une situation difficile et ou un événement pénible. Donc, c'est toujours lorsqu'on se projette dans l'avenir et qu'on fait une appréhension. Ça se manifeste physiquement et psychologiquement. Donc, souvent, l'anxiété va être assez physique. Donc, le corps va se préparer à se protéger contre quelque chose de difficile. Donc, le rythme cardiaque va augmenter, le souffle va être plus court, des gens vont avoir des étourdissements, les muscles vont se tendre, vont se raidir, des maux de ventre, différents symptômes physiques associés à l'anxiété. Ensuite, du côté plus psychologique, l'anxiété va amener les gens à beaucoup ruminer, beaucoup penser, les idées se bousculent, les gens peuvent avoir de la confusion. Donc, c'est un peu comment se manifeste l'anxiété. L'anxiété, ce n'est pas seulement négatif, donc ça peut être très utile. Par exemple, quelqu'un qui a une entrevue pour un emploi, c'est normal que la veille, il peut se faire des appréhensions. Si je ne réussis pas, si je me trompe, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il peut avoir des symptômes d'anxiété, mais c'est tout à fait normal. Cependant, l'anxiété devient un trouble si elle devient envahissante pour la personne. Si l'anxiété l'empêche de fonctionner dans son quotidien, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec ses amis. Donc, si ça devient trop préoccupant, là, on peut appeler ça un trouble anxieux. Je vais vous nommer différentes formes de troubles anxieux qu'on peut diagnostiquer. Tout d'abord, il y a le trouble panique, qui est vraiment un excès d'anxiété qui arrive dans un moment très précis et ça monte en intensité de façon très rapide. Un exemple, quelqu'un peut faire une attaque de panique au supermarché, au centre commercial, comme ça. Tout le mécanisme de protection arrive parce que la personne appréhende cette crise-là. Comme deuxième trouble, on peut parler du trouble obsessionnel compulsif. Ça le dit, obsession et compulsion. Donc, la personne est anxieuse par rapport à une situation précise et l'anxiété va tellement être forte qu'elle va faire une compulsion, c'est-à-dire un rituel pour diminuer cette anxiété-là. On peut donner comme exemple la personne qui craint être contaminée en touchant à des choses, donc attraper une maladie et peut-être même en mourir. La personne, pour diminuer cette peur-là et cette anxiété-là, va avoir un rituel de se laver les mains de façon très, très fréquente et ça devient un trouble obsessionnel compulsif. Ensuite, il y a les phobies. Les phobies, c'est des peurs. Il y a les phobies sociales, qui est la peur d'interagir avec les autres, et il y a les phobies spécifiques. Spécifiques étant la peur de différentes situations, de différents objets. Peur des avions, peur des ascenseurs, peur des araignées. Ensuite, il y a le trouble du stress post-traumatique. Souvent, quelqu'un qui a vécu un événement traumatisant, où il a eu peur pour sa vie, son intégrité physique, va revivre des flashbacks après, et ça va l'amener dans un état d'anxiété avec tous les symptômes qu'on a nommés plus haut. Donc ça, c'est le trouble du stress post-traumatique. Et finalement, le trouble d'anxiété généralisée, ça le dit encore, c'est que la personne est envahie par de l'anxiété de façon généralisée dans différentes situations de son quotidien.